Le Paris Saint-Germain fait d'Alexander Isak sa priorité numéro 1 pour renforcer son attaque cet été devant Osimhen ou Victor Gyökeres. Une offre potentielle pourrait arriver dans les prochains jours sur la table de Newcastle. On parle d'une somme d'argent plus des joueurs proposés. Le Paris Saint-Germain serait prêt à soumettre une offre incluant Gonzalo Ramos ou Randal Kolo Muani et Marco Asensio, plus argent pour convaincre Newcastle. Ça pourrait être une belle offre, hein. Alors Newcastle évalue Isak à environ 150 millions d'euros, voire plus. Le PSG estime pouvoir proposer moins de 100 millions d'euros, ce qui reste nettement quand même, on va dire, en dessous. Donc il y a un intérêt très fort, mais un obstacle. Newcastle est réticent à vendre un joueur clé, surtout en vue de la C1 la saison prochaine. On sait qu'Arsenal, Liverpool, le Barça, la Juventus sont également sur le coup. La concurrence est rude. Isak semble heureux à Newcastle. Il se sent chez lui, mais son ambition européenne pourrait influencer. Alors pourquoi Luis Enrique veut absolument Isak et personne d'autre pour le moment, à part peut-être Rodrigo Mora. 22 buts en 31 matchs cette saison, soit un ratio d'un but toutes les 91 minutes pour le Suédois. Top performance en Première Ligue, profil recherché par Luis Enrique. Il est rapide, technique, puissant et parfait pour un rôle de buteur axial. Donc voilà, à surveiller ces prochains jours en ce qui concerne le PSG Newcastle. Une proposition officielle pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Est-ce que Newcastle va céder à l'offre parisienne s'il propose en plus de ça des joueurs ? Est-ce que Isak va insister pour partir ou va-t-il rester fidèle au projet de Newcastle? Et on va voir un peu la concurrence, hein, comment Liverpool et les autres gros clubs qui s'intéressent à Isak réagiront. Donc voilà, on verra. Et maintenant, on va évoquer toutes les autres infos concernant le Paris Saint-Germain et les autres clubs français et européens. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toutes les actualités mercato en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, mais aussi tous les autres clubs français et européens. Ça bouge de tous les côtés. On va commencer avec les dossiers des départs concernant le Paris Saint-Germain et le dossier Randal Kolo Muani prêté, l'attaquant français à la Juventus jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Bien que la Juve ait exprimé son intérêt pour une prolongation, le futur de Randal Kolo Muani reste très incertain avec des discussions en cours sur une éventuelle vente ou un nouveau prêt. Cher N'Dour quitte définitivement le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain italien a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Fiorentina dans le cadre d'un transfert définitif estimé à 5 millions d'euros. Cher N'Dour est arrivé gratuitement au Paris Saint-Germain. Paris récupère 5 millions d'euros de bonus. Même si Cher N'Dour, je pense, il aurait mérité sa chance, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec Luis Enrique. Milan Skriniar est sur le départ. Le défenseur slovaque a été prêté à Fenerbahçe jusqu'à la fin de saison. Milan Skriniar est revenu au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain ne compte pas sur lui. Fenerbahçe a proposé 10 millions d'euros alors que le Paris Saint-Germain en attend minimum 15. Pareil pour Marco Asensio. L'ailier espagnol a été prêté à Aston Villa pour 6 mois sans option d'achat. Paris demande minimum 20 millions d'euros pour laisser partir l'Espagnol. En ce qui concerne Bradley Barcola, il n'y a pas que le Bayern de Munich qui est très intéressé par Bradley Barcola. Le jeune ailier français de 22 ans, auteur d'une saison impressionnante avec le Paris Saint-Germain, attire l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont Liverpool, Arsenal et le Bayern de Munich. Cependant, le PSG a fermement expliqué qu'il était intransférable. On vient d'apprendre, d'après la presse anglaise The Athletic, que le Paris Saint-Germain a refusé une offre de 75 millions d'euros de Liverpool pour Bradley Barcola. Alors, Luis Enrique souligne son importance pour l'équipe et ne veut pas le laisser partir. En ce qui concerne les priorités du Paris Saint-Germain pour les arrivées, c'est renforcer la défense centrale. Le PSG cherche à renforcer sa défense centrale avec des cibles potentielles telles que Thomas Araujo, Gonzalo Inacio, Edmond Tapsoba, mais la priorité se nomme bien Ilya Zabarnyi, le défenseur ukrainien de Bournemouth, est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Paris qui a proposé 60 millions d'euros pour sa signature. Les négociations sont en cours avec un accord contractuel déjà conclu avec le joueur ukrainien. Le PSG est sur le point de finaliser le transfert du défenseur ukrainien Ilya Zabarnyi pour environ 60 millions d'euros. Le joueur a déjà donné son accord et les négociations avec Bournemouth sont en phase finale. Zabarnyi devrait rejoindre le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde des clubs, où il n'a pas pu participer en raison de la lenteur des négociations. Mais attention à ce que monsieur
Zabarnyi peut-être ne fasse pas faux bond au Paris Saint-Germain, vu que Bournemouth pour l'instant ne veut rien savoir sur le prix. Donc on verra ce qui se passera, mais en tout cas voilà, c'est quand même bien parti pour l'arrivée de l'Ukrainien. Et surtout Paris essaye de voir un petit peu comment ça peut se passer avec Safonov. Voilà, ça c'est l'inquiétude du Paris Saint-Germain. Est-ce que Safonov ne va pas créer des problèmes envers Zabarnyi? Voilà, très clairement. Mais en tout cas, l'arrivée de Zabarnyi est imminente. Il y a juste à tomber d'accord maintenant sur une potentielle arrivée avec Bournemouth. Alors, en ce qui concerne les autres infos concernant le Paris Saint-Germain. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Le dossier Rodrigo Mora, c'est l'une des priorités du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique offensivement. Mais le problème, c'est que, voilà, Paris ne veut pas surpayer un joueur. La clause libératoire de Rodrigo Mora est à 90 millions d'euros. Le PSG ne veut pas mettre plus de 60 millions d'euros sur Rodrigo Mora. Rodrigo Mora vient d'être éliminé avec le FC Porto de la Coupe du Monde des clubs, mais Luis Campos, comme Luis Enrique, le veulent absolument. Et Luis Campos connaît personnellement l'agent de Rodrigo Mora. On connaît le carnet d'adresse de Luis Campos au Portugal. On voit que la colonie portugaise est bien présente du côté du Paris Saint-Germain. Donc on peut faire confiance à Luis Campos pour ce dossier. Mais maintenant aussi, du côté du PSG, on attend de voir si c'est possible de vendre Randal Kolo Muani, Marco Asensio et surtout Kang In Lee pour pouvoir peut-être récupérer l'argent de ces 3 futures ventes pour les mettre sur Rodrigo Mora. Donc peut-être que ce feuilleton risque d'être très très long. On n'est qu'au début du mercato, il reste quand même 2 mois et 10 jours avant la fin du mercato, donc il attend de se passer énormément de choses. On sait que l'une des priorités du Paris Saint-Germain aussi, c'est de recruter un gardien de but. On sait que Donnarumma n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain, que Luis Enrique a de sérieux doutes sur la capacité aux joueurs à être bons sur la durée. Donc le club envisage de recruter Lucas Chevalier, le gardien de Lille, pour remplacer Gianluigi Donnarumma, dont la prolongation de contrat est en suspense. Mais on sait aussi que Newcastle est très intéressé par Lucas Chevalier. Donc voilà, futur incertain pour Donnarumma. La prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma est en suspens. Des clubs tels que Manchester City et Manchester United montrent un intérêt croissant pour le gardien italien. Si le Paris Saint-Germain ne parvient pas à un accord, il pourrait être contraint de vendre Donnarumma. Mais est-ce que Donnarumma voudra partir? Est-ce que le Paris Saint-Germain va devoir être dans l'obligation de le mettre dans le loft, comme il l'a fait avec plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé? Et aussi, la priorité aussi, c'est de renforcer l'attaque. C'est pour ça que Paris cherche des joueurs comme Rodrigo Mora ou d'autres. Très clairement. Alors, si jamais la piste Zabarnyi venait à ne pas aboutir, Thomas Araujo, Ignacio, Kim Min-jae du Bayern de Munich. Alors le PSG a manifesté son intérêt pour le défenseur sud-coréen Kim Min-jae, actuellement au Bayern de Munich. Le club bavarois serait disposé à le vendre pour environ 50 millions d'euros, bien que Kim Min-jae ait récemment exprimé son désir de rester au Bayern de Munich. Donc voilà, après ce n'est pas une priorité du côté de Luis Enrique. Il y a d'autres priorités comme Thomas Araujo, comme Zabarnyi, comme Ignacio. Donc voilà, ce n'est pas la priorité de monsieur Luis Enrique. Alors en ce qui concerne le milieu de terrain, le Paris Saint-Germain aussi cherche quelques pistes pour se renforcer. Paris n'est pas satisfait de Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery pourrait aussi peut-être quitter le Paris Saint-Germain cet été, même si pour l'instant ce n'est pas réellement concret. Voilà, mais tout dépendra si monsieur Warren Zaïre-Emery va vouloir se battre pour retrouver sa place de titulaire ou faire le boudeur comme il le fait depuis quelques mois. Ça risque d'être aussi problématique. Donc on verra ce qui se passera dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, voir comment ça va se passer la Coupe du Monde des clubs. Il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses qui peuvent se passer du côté du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. On va aussi évoquer les autres gros transferts, les grosses actualités qui ont été annoncées aujourd'hui. Alors on commence avec l'AS Roma qui envisage sérieusement de recruter Franck Kessié, ça serait le retour du milieu ivoirien en Serie A. Cristiano Ronaldo va bien rester à Al Nasser, CR7 va signer un nouveau contrat jusqu'en 2026 ou 2027 avec le club saoudien. Manchester United se rapproche de la signature de Bryan Mbeumo qui pourrait avoisiner les 70 millions d'euros. Le LOSC s'intéresse à Olivier Giroud. Le Barça va activer la clause libératoire de Nico Williams la semaine prochaine.
ça va être de la folie du côté du FC Barcelone qui est en train de se renforcer à tous les postes, offensivement, au milieu, défensivement et au niveau du gardien de but. Tous les points faibles du FC Barcelone de l'année dernière sont en train d'être comblés. Très bon travail de Joan Laporta. Avec quel argent, je ne sais pas. En tout cas, Alvaro Morata lui a donné son accord pour rejoindre le club de Serie A Com, qui a une enveloppe de 100 millions d'euros cet été, le club de Cesc Fabregas, qui est entraîné par l'Espagnol, qui pourrait faire aussi un gros mercato. Le Real Madrid apprécie le profil de Christian Mosquera. Le club espère le recruter en 2026, libre de tout contrat. Paul Pogba a signé son contrat avec l'AS Monaco et ce sera officialisé dans quelques heures, voire demain. Luka Modric va signer à l'AC Milan après la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, Luka Modric veut encore rester au haut niveau et rejoindra la Serie A après la fin de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ce sera intéressant de voir Luka Modric avec le maillot de l'AC Milan. Donc voilà les gars, c'est les dernières infos mercato. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très rapidement. Tchuss.